Storytime. Salut l'équipe, bienvenue au cœur du jeu. Donc aujourd'hui, on a l'extrait de notre podcast avec Louis Bélan-Goyette. Avant de continuer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications. Donc Louis est un joueur professionnel québécois et dans l'extrait d'aujourd'hui, il nous explique pourquoi c'est particulièrement important pour les jeunes joueurs et surtout pour les jeunes joueurs qui intègrent une équipe professionnelle ou une équipe senior de faire preuve de caractère. C'est parti! Okay. C'est la première année. Donc, je fais des entrées en fin de match. Ça me donne un peu de confiance. Ouais. Je touche le terrain un peu. Je dis, oh, OK. Puis après, il y a ce moment-là. Il y a eu une période que je rentrais dans les matchs. J'ai eu ma première titularisation. Après, j'en ai eu une autre. On a gagné. J'ai fait un assist. Ouais. Je me disais, c'est bon. Comme ça va partir. C'est bon. Ça commence. Tout. J'étais focus. J'ai pu jouer. On avait fait un match. Attends, on va parler de la première titularisation avant l'assist. On va partir sur le timeline. On va rester dans l'ordre chronologique. J'étais tellement stressé. Quand est-ce que tu apprends que tu vas être titulaire? Tu apprends la veille, le jour même? Tu le sais pendant la semaine? Comment tu... Non, la veille. Okay. La veille, puis même... Je sais pas si c'était au centre d'entraînement ou le soir, mais qu'ils me l'ont annoncé. Mais le soir, il y a Wilfried qui m'a appelé. OK. Il m'appelle. Puis non, c'est ça. Il me l'avait dit, je pense, pendant la journée. Puis là, il m'appelle. Mais ça, c'est la soirée que j'étais stressé. J'en pouvais plus. Je dormais pas. J'en pouvais plus. Puis avant d'aller me coucher, Wilfried, il m'appelle. C'est comme s'il l'a senti. Ouais. Puis il me dit, ouais, Louis, tu sais, pour un match demain, pas de stress, joue ton jeu, fais ce que tu as à faire et tout. Mais il m'a appelé comme s'il sentait que j'étais stressé. Ça t'a fait du bien, ça? Ouais, un peu. Je trouve que Wilfried a souvent été bon dans ces affaires-là, comme un peu comme, surtout à l'académie, comme personnel, tu sais. Ouais, dans les relations humaines. Donc, ouais, après le lendemain, on joue contre Philly, je joue un bon match. Première titularisation. Le stress s'arrête quand le match commence? Ah, ouais. Ouais. Ça part. Tout part. Tout. Le pire, c'était comme dans l'auto, en voiture, en m'en allant au stade. En allant au match? Ouais. Ah, c'est bizarre parce que c'est toujours plus gros. Tu t'imagines le match comme quelque chose de gros avant, mais une fois que tu arrives sur le terrain, tout ça part. Tu es juste là pour exécuter. Ouais, vraiment. Tu sais, à ce niveau-là, c'est vraiment comme la victoire. OK, Philly, une équipe de l'Est, il faut gagner. Wow, c'est comme trop. OK, c'est pour vrai, tu sais, j'ai pas le temps de penser, c'est beau, ma première titularisation, ça a l'air beau et tout. Non, comme je dois rentrer dans le match, puis je dois faire un gros match. Oh, ça va vite, ça va vraiment vite. Mais c'est ça, c'était le début d'une bonne passe qui n'a pas duré longtemps. Après, on joue contre Salt Lake. Puis on est beaucoup de joueurs de l'académie, donc des joueurs de l'académie. Il y avait moi, il y avait Jackson. Des joueurs formés. Ouais, puis des jeunes, tu sais, comme Salazar. Michael Salazar, qui n'avait pas souvent ses chances. Il jouait aussi ce match-là. Donc, on a comme eu OK, comme on est les jeunes et tout, comme on y va à fond, tu sais. Ouais. Surtout que c'est beaucoup... on avait beaucoup de joueurs d'expérience, un peu plus vieux, tu sais, des bons joueurs tactiquement et tout. Donc, c'est comme si on s'est dit, genre, OK, on donne quelque chose d'autre. Au club, à l'équipe, on est jeune, on va mettre de la pression. On va donner de l'énergie, Ouais, je vois. C'est ça. Mais on a joué un match incroyable. On bat Salt Lake. Je mets la passe à Jackson. Jackson marque. Salazar, super bon match et tout. Là, on se dit comme, c'est bon, on a amené quelque chose de neuf et tout. Prochain match, on joue pas. On joue pas. On est de retour à la case départ. Sur le banc ou pas convoqué. C'est là que je me suis dit, c'est difficile. Comme j'attendais ce match-là, que j'étais dominant, je mets un assist, Jackson marque tout.
c'est comme si on disait, OK, c'est bon, on va avoir une autre chance, on est sur une bonne lancée. Puis au pire, si le prochain match, on joue un mauvais match, c'est comprenable, OK, peut-être qu'il va nous changer, peut-être. Mais là, rien. C'était pratiquement merci pour votre match contre Salt Lake à la prochaine. Après, je me dis, si par exemple, tu fais ce match-là, le match d'après, tu joues pas, le match après, tu reviens sur le 11 de départ, OK, tu as juste passé un petit moment sur le banc, mais quand tu te retrouves à devoir retourner à la cave, genre, ça fait quoi pour ta motivation, ça? De dire, je fais mon meilleur match et c'est même pas assez pour qu'on me donne une autre chance. Ouais, non, moi, c'est ça qui m'a. Je me disais, waouh, j'ai fait ce que j'ai à faire. Après, j'étais un peu. Quand je regarde, avec le temps et tout, je regarde cette période-là, j'aurais dû dire, hey, va ailleurs. Va te prouver ailleurs. Tu sais, on te value pas ici, tu sais, dans le club et tout. Tu fais un bon match. T'es rien le lendemain. Ça brise ta confiance, ça brise ton. Tu sais, tu portes sur une lancée après, tu enchaînes les matchs et tout. Puis, comme je dis, je comprends si après tu joues un mauvais match. Mais après, c'est fini pour le reste de la saison. Je comprenais pas. Et cette deuxième année-là, tu dis tu te blesses et à la fin de la deuxième année, on arrive à la fin de ton contrat? Ouais. Je tombe en option. OK. Donc, c'est ça, j'ai fait 2 ans. J'ai fait 2 ans. Puis c'est ça, cette deuxième année-là, le début de cette année-là, ça, c'est une autre histoire que j'ai jamais compris. On fait une pré-saison à Tampa Bay. Je performe. Je suis bon dans les matchs qu'on joue. Je commence les matchs. Mais je commence les matchs qu'on joue le 11 de départ. Tu sais. Donc là, je me dis, oh, comme ça va bien et tout, je performe, je suis avec les partants et tout. La pré-saison finie, premier match de la saison à San Jose. Je croyais être partant, sérieusement. Je croyais avoir une chance d'être partant. Je suis même pas dans le 18. J'en revenais pas. Je croyais être partant. J'arrive, je croyais. Je performais bien pour avoir peut-être une chance d'être partant. Genre le dernier match de pré-saison, tu étais dans les titus. Ouais. OK. Performant. Je joue un bon match, j'ai des bons feedbacks des anciens et tout. Tu sais, j'ai un bon feeling, j'ai un bon vibe et tout. Puis c'est ça, la journée avant qu'on voyage à San Jose, quand je viens me voir, on me dit ouais, on va voyager avec 19, t'es le 19e. Et ça, est-ce que t'as demandé pourquoi? Non. Non. Pas de couilles, pas de caractère. Il me manquait un peu de. Sérieux, quand je regarde tout ça, t'as rien à perdre quand t'es jeune. T'as rien à perdre. Vas-y à fond, vas-y avec les couilles, avec le caractère. C'est mieux ça. Les joueurs pas de caractère, ça passe pas de toute façon. Tu poses des questions, tu dois te donner tout ce que t'as dans ton cœur. Puis dans le fond, j'avais ça en moi. Mais comme ma famille me l'a souvent dit, je gardais tout à l'intérieur, à l'impact, parce que tu viens de l'académie, tu es jeune, tu as l'impression que tu es bloqué, tu dois tout le temps être politiquement correct et tout. Oui, tu dois être respectueux, mais ce que tu as en toi, des fois, c'est mieux de le sortir. Ouais, et tu peux poser la question de manière respectueuse aussi. Mais oui, c'est ça, tu n'as pas besoin d'être irrespectueux, puis être fâché et tout, mais de mettre ton caractère sur la table, de le montrer, tu montres que tu as du caractère. Dans le fond, moi, je gardais tout. J'arrivais chez moi, tout sortait.